le chiffre 70, il apparaît vraiment au centre des discussions. Absolument. Donc, il y a 70 plus une qui c'est d'Israël, qui n'est pas là encore d'ailleurs, qui vient beaucoup plus tard. Ou alors 70 nations, c'est pour ça que vous avez dans le Sanhédrin d'Israël 70 personnes qui président. Alors, ce mot 70, il a toujours été là avec Moïse aussi. Il avait 70, si vous voulez, disciples là, pour régler Israël. Donc, ce chiffre est là qui est là pour Israël, je veux dire Israël a été formé pour aller vers les nations elles-mêmes. D'accord? Donc ce 70 revient plusieurs fois. Et les rabbins ont reconnu ce chiffre-là. Et ils l'ont associé, si vous voulez, à l'élection d'Israël pour aller vers les nations, comme nous voyons dans les prophètes, pour être la lumière des nations. Ce que Jésus a fait d'ailleurs, les disciples aussi, qui viennent tous d'Israël, sont allés et ont propagé et quelque chose qui n'a pas fini maintenant, évidemment, comme Paul dit, les gentils et les juifs sont ensemble et ils produisent ce travail-là. Et ce travail-là d'Israël va être produit surtout dans le temps de la tribulation, en commençant avec les 144 000 personnes qui vont propager la parole et les deux témoins, tous évidemment d'Israël. Autrement dit, le 70 est un chiffre euh, qui exprime la plénitude des nations, c'est-à-dire que toutes ces nations-là doivent être annoncées à recevoir l'Évangile. Absolument. 70, alors on le voit ici dans la table des nations. Et dans la fête de Sukkot ou des tabernacles qui symbolise le temps messianique, il y a 70 taureaux qui sont année après année sacrifiés. Alors les rabbins ont compris. Ils ont dit oui, oui, ça c'est pour les nations parce qu'on doit aller vers les nations, euh, leur apporter la parole. Ok, donc on voit ce chiffre-là pour Sukkot. Et Sukkot, c'est un peu la seule fête dans le temps messianique où toutes les nations sont obligées de venir à Jérusalem pour célébrer cette grande fête elle-même, parce qu'elle symbolise encore le temps messianique, le millénium lui-même.